Salut tout le monde, bonne année 2026. Ma première vidéo de l'année. Et puis je viens de l'église un peu fatiguée, mais le make-up is giving, le maquillage is giving what it's supposed to give. Donc j'ai décidé de faire une vidéo. Never mind. Donc, très bientôt, je commence une nouvelle étape au niveau de mon travail. Je suis excitée, mais je suis encore plus réconfortée du fait que ce que la Bible dit est vrai, au fait. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes choses. Donc, Dieu nous permet il nous demande à ce que nous soyons fidèles dans les petites choses, afin que il nous permet d'être fidèles dans de grandes choses. Donc, vous voyez sur LinkedIn, quand vous avez une promotion, on fait une vidéo pour dire hey, j'ai eu une promotion. Ben ouais, ça c'est la vidéo. Donc, laissez-moi vous donner l'affirage. Tu vois, j'ai toujours été habituée, pas habituée, mais disons que travaillant beaucoup avec les jeunes dans mon département à l'église, j'ai toujours été habituée au fait que les gens se disent c'est juste les jeunes. Genre, les gens vous négligent un peu façon. Ouais, c'est de quoi je parle. Genre, vous négligez un peu façon là. Donc, dans notre église, notre groupe de jeunes, on s'est dit que ouais, nous on allait être différents quoi. Genre, on allait faire de grandes choses, bien qu'on soit jeunes et carrément notre équipe de jeunes là, man, on a fait tellement de choses incroyables. Même à l'église, on prenait des responsabilités tellement démentielles que tout le monde était comme hey, vous là, vous êtes comment? Mais c'était mis dans la tête que les gens n'allaient pas juste nous dire regardez ceux-là, ils font quoi même? Vous êtes quoi? Yeah. Donc ça m'effraie pas au fait. Il y a eu des cas où j'ai été minimisée, on a été minimisé en tant que jeune, mais ça n'a jamais été un frein pour moi parce que nous savons en qui nous avons cru. Donc, très jeune déjà, on avait cette mentalité-là que si David a fait tuer Goliath, nous là, on peut conquérir n'importe quoi. Donc, le petit affairage, c'est que, hey, les gars, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à avoir les subventions et tout. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Comment est-ce que j'ai commencé à avoir les subventions, tout et tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'histoire, donc je vous mets le lien quelque part. Vous pouvez cliquer sur le lien et puis écouter l'histoire. Mais le truc, c'est que maintenant que nous sommes une organisation, tu espère avoir cette reconnexion en anglais, cette reconnaissance des gens qui vont commencer un peu à changer leur vue sur ce que vous faites. Mais vous savez quoi? Dans la vie, si personne ne parie sur toi, pardon. Rappelle-toi que Dieu t'aime tellement qu'il a parié tout ce qui le constitue, c'est-à-dire la totalité de son existence, la totalité de... La vidéo s'est coupée. Je dis que Dieu a donné la totalité de son existence, la totalité de tout ce qui le constitue pour toi. Donc, you are worth dying for. You are worth dying for. Il a dit ça en anglais. C'est-à-dire que il y a de la valeur en toi. Ok? Donc, peu importe ce que les gens disent là, toi, focalise-toi sur ce que tu es venu faire, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre, ok? Donc, c'est comme ça que, un jour, je vais au travail, puis il y a un de mes collègues qui me dit, toi, ton club des jeunes là. Donc, on a un livre, le livre qu'on lisait, au fait, ça s'appelait So Good They Can't Ignore You, c'est-à-dire très bon que les gens ne peuvent pas vous ignorer. Et sur le livre, l'auteur a écrit la raison pour laquelle la passion n'est pas suffisante pour l'acquisition d'emploi. Et c'était sur ma table. Et puis, mon collègue voit, il dit, tu dois vraiment lire ce livre-là. Genre, il me dit que moi, je dois lire ce livre-là parce que ce que je fais à côté, genre, les choses à but non lucratif, mes actions dans la communauté, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est une perte de temps et que c'est pas vraiment... ça ne va pas vraiment dans la ligne de base de ma carrière. Je lui ai dit en anglais, excuse me. Quand j'ai dit ça, immédiatement, elle a su que elle n'a pas aimé ce que j'ai dit. Et puis, elle a dit, oh non, oui. Et puis, il a commencé à changer de sujet, vous voyez là. Exactement. Mais j'ai gardé ça dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, cette activité-là, ça a commencé sur une instruction que tu m'as donnée. Et moi, je sais que c'est quelque chose que je fais de tout mon cœur parce que j'aime le faire et tout. Mais je sais que tu es celui-là qui relève toujours ma tête. Les amis,
Quand Dieu relève ta tête, hein. On dirait genre, même film même. Dans la Bible, il y a un verset dans la Bible, je ne connais pas en français, je connais en anglais. Il dit, When the Lord turned the captivity of Zion, we are as though that dreamt. C'est-à-dire, genre, ils étaient dans un film. Ils étaient comme dans un rêve. Les gars, ne prenez jamais vos actions vos activités dans le communautaire, vos activités pour les gens, même le bien que vous faites aux gens sans même que, genre, vous demandez de l'argent et tout pour gratuit. Il y a une loi dans la Bible qui dit « Seed time and harvest shall never cease ». C'est une loi qui dit que la semence et la récolte ne s'arrêteront jamais. Donc, ça demande à ce que nous soyons toujours en mode giving, toujours en mode de donner, toujours en mode de bénir les gens. C'est l'appel que Dieu nous a donné en tant que chrétiens, ok? On est là pour bénir les gens. Donc, avec nos paroles, avec tout ce que nous faisons, même avec notre travail, on est là pour bénir les gens. Donc, never take that for granted. Donc, c'est comme ça que, Dieu a vraiment tellement relevé ma tête. Il m'a prouvé encore que sa parole est vraie. Tu ne peux pas faire du bien aux gens sans que tu ne sois récompensé. C'est vrai que peut-être les gens à qui tu fais le bien ne seront pas ceux qui vont te récompenser directement, mais d'une manière ou une autre. Cette loi-là, Dieu l'a mis en place pour une raison. Donc, je commence un nouveau programme, un nouveau projet. Je suis très excitée. C'est un rôle de leadership. Et puis, je l'ai eu carrément à cause de mes expériences dans le communautaire. Tous les exemples que j'ai donnés à mon entrevue, c'était parce que, en fait, j'ai eu à gérer des jeunes. J'ai eu à gérer des jeunes dans mon église. J'ai eu à gérer des jeunes dans le communautaire. J'ai eu à faire des projets. Vraiment, je suis reconnaissante à Dieu. Je suis reconnaissante à vous, surtout les membres de notre club de lecture, The Empowered Reader Circle. Vraiment, vous m'avez poussé parce que ce n'est pas vraiment un club de lecture, c'est un club de responsabilisation. Donc, on a des challenges que nous faisons chaque mois. Et dans ces challenges-là, on demande à ce que nous fassions des projets, au fait. Et l'année passée, en lisant le livre, on nous demandait de faire des projets spécifiques, d'être plus ouverts sur ce que nous faisons dans la vie au quotidien. Et c'est ce que j'ai fait parce que je voulais encourager, parce que moi je fais partie des membres principaux, des membres organisateurs. Je voulais aussi encourager ceux qui étaient membres du club à faire ces actions-là. Pour ceux qui l'ont fait, vraiment, vous ne savez pas à quel point je suis reconnaissante. Merci de vraiment faire partie de notre communauté, parce que moi, je vous considère comme des personnes très inspirantes, des personnes très ambitieuses qui y mettent du temps et du travail pour arriver où vous êtes. Donc, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Et puis, pour moi, vraiment, j'espère que cette année-là, toutes les portes que vous voulez, tout ce que vous souhaitez que Dieu vous donne, cela s'accomplisse dans votre vie. Moi, je suis chrétienne, donc, bien sûr, je crois en Dieu, je crois aux prières, je crois aux miracles. Et vraiment, ma prière pour vous, c'est que vous soyez le meilleur, les meilleurs cette année. Donc, on recommence en janvier à lire nos livres. Cette fois-ci, on va parler de finances. Et j'espère vous voir là-bas. Et puis, on continue. Je vous aime très fort et Happy New Year. Bye bye.